Bonjour à tous, je suis Lionel du blog XL Business Tools. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la newsletter de mon blog XL Business Tools ainsi qu'à ma page Facebook afin de ne rien rater du nouveau contenu sur Excel, Power Query, Power BI et les Power Tools en général. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour compter la fréquence de mots-clés ou de valeurs dans vos données. Donc par exemple ici, j'ai mon résultat en fait. Dans mes données, j'ai compté, j'ai extrait donc tous ces mots-clés et j'en ai compté le nombre d'occurrences. Et ici, j'ai simplement fait un graphique croisé dynamique, donc je vous montre, de cette table-là. J'ai pris les 10 premières valeurs, donc qui ont le plus d'occurrences, et voilà, j'en ai fait un histogramme. Alors pour ça, on va utiliser l'outil Power Query intégré dans Excel. Donc si on va dans données, donc c'est ici, donc j'ai affiché, voilà, à droite, mes requêtes Power Query existantes. Et donc avant ça, je vais vous montrer les données, sources, voilà. Donc ça, c'est mes données sources, et c'est de là que j'ai extrait tous les mots-clés et que j'ai compté le nombre d'occurrences. Donc pour l'exemple, donc j'ai pris les résultats d'un sondage sur mon site internet. Voilà, donc j'ai plus de 600 lignes. Et vous voyez, donc chaque ligne, il y a soit des phrases, soit des mots. Et justement, on souhaite savoir quels sont les mots-clés qui apparaissent le plus en fait dans ces données. Alors j'ai également créé une liste de mots à exclure, puisque dans toutes mes données, on va avoir voilà, pas mal d'articles. Donc ça, c'est pas très intéressant. Donc on va les exclure du résultat final. Et donc pareil, j'ai utilisé Power Query pour ça. Alors là, on va partir de 0, donc je vais vous montrer. Donc première chose, je vais importer mes données ici. Donc je les ai mis sous forme de table Excel. Et donc là, je vais dans Données. J'ai cliqué sur la table importer. Et là, je fais à partir d'un tableau ou d'une plage. Voilà. Donc il y a l'éditeur Power Query qui s'ouvre. Donc voilà, c'est ma table données que je vais renommer en fréquence mot-clé 2. Voilà. Alors on a déjà les deux premières étapes. Donc la première étape qui importe en fait ma table de données dans Excel. Et une deuxième étape qu'on va supprimer qui est voilà, la modification du type de données. On n'en a pas besoin. Alors, première chose, on va supprimer les lignes qui pourraient être vides. Voilà, pour éviter de les compter. Donc je clique ici et je fais supprimer les éléments vides. Voilà. Ensuite, c'est là qu'on va splitter, donc fractionner chaque ligne en mots. Donc pour ça, on va utiliser, alors ici dans accueil, on va utiliser fractionner la colonne et on va utiliser l'espace comme séparateur. Donc voilà, fractionner par délimiteur. Ici, donc c'est l'espace, hein, donc il a détecté automatiquement, et on va fractionner chaque ligne pour chaque espace détecté. Et attention, donc on va bien aller dans les options avancées, au lieu de colonne, on va choisir ligne, puisqu'on veut en fait une seule colonne avec donc tous les mots donc, issus du fractionnement des lignes. Et là, on fait simplement OK, et donc vous voyez, donc on a bien chaque ligne qui a été fractionnée donc pour avoir un seul mot par ligne. Alors je vois qu'ici il y a encore plusieurs mots, puisqu'ici on n'avait pas un espace comme délimiteur mais un point. Alors je vais réitérer l'opération de fractionnement, donc je refais fractionner la colonne par délimiteur, et cette fois-ci, voilà, on va choisir le point. Et pareil, chaque occurrence du délimiteur est fractionnée en ligne. Donc OK. Donc vous voyez, maintenant, on a quelque chose de pas mal. Alors je vois qu'il y a des lignes vides. On va donc les supprimer, comme pour tout à l'heure. Ici, supprimer les éléments vides. Voilà. On va compter, enfin on va regrouper les mots.
Ah, mais avant ça, on va encore faire un dernier retraitement parce qu'on a des majuscules et des minuscules. Et on va pour ça faire un clic droit sur la colonne, transformer, voilà, tout en minuscules. Voilà, donc maintenant on va pouvoir compter chaque occurrence par exemple du mot tableau. Donc pour ça, on va dans voilà, regrouper par et on laisse par défaut et opération, compter le nombre de lignes, c'est ce qu'on souhaite, et on fait OK. Et donc vous voyez, donc en face de chaque mot, donc Power Query a calculé le nombre d'occurrences. Donc là, on est presque bon, si ce n'est qu'il y a voilà, tout un tas de mots comme un, donc on ne souhaite pas garder dans notre analyse. Et donc pour ça, je vais utiliser ma table d'exclusion que j'ai préalablement chargée, qui était dans le fichier Excel, hein, que je vous ai montré. Et on va dire, donc, on va dire à Power Query de exclure tous les mots de ma table qui sont présents dans ma table d'exclusion. Et pour ça, on utilise une jointure de table. Donc l'option, donc toujours dans Accueil, on va dans Combiner et ici fusionner des requêtes. Donc en fait là je vais fusionner ma requête actuelle, donc fréquence mot-clé, avec ma table d'exclusion. Et pour ça il faut définir les champs en commun. Donc voilà, dans ma première table c'est le champ valeur. Là je sélectionne en deuxième table la table d'exclusion et je sélectionne ma colonne mots à exclure. Et au niveau du type de jointure, alors on va pas choisir l'option par défaut, puisqu'on souhaite exclure tous les mots de ma table d'exclusion de la table principale. Donc pour ça, l'option c'est gauche opposée. Donc je vous montre rapidement, voilà, un graphique qui montre les différents types de jointures. Donc nous, on est dans ce cas-là où on souhaite, donc on va joindre deux tables et on souhaite garder uniquement les éléments de la table de gauche qui ne font pas partie de la table de droite. Voilà. Donc pour ça, c'est l'option gauche opposée. Donc on a sélectionné ici. Et là, je vais faire OK. Et donc là, on voit, il y a tous les mots exclus qui ont été supprimés. L'opération a créé une colonne, donc on ne souhaite pas garder, donc on va ici, on va la supprimer, voilà. Donc il nous reste juste une dernière étape, c'est qu'on va trier, voilà, les mots-clés. Et là, on est pas mal, on est bien. Donc je fais fermer et charger. Donc là, on a fini le retraitement, donc vous voyez, tous les mots-clés ont été extraits et on a compté le nombre d'occurrences. Et là, en fait, on s'est ramené au cas, voilà, de la page ici. Donc là, j'ai utilisé un exemple avec des mots, mais on peut, par exemple, vouloir compter des valeurs dans une base de données, voilà, pour faire des échantillonnages ou des statistiques. Il y a également, on peut vouloir compter le nombre de mots, par exemple, dans un texte ou un article de presse. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon deuxième type de données où là, j'ai été juste copier-coller un article sur Internet. Donc je l'ai mis dans une cellule. Et donc on va voir ici ce que ça donne. Donc il faut simplement que je change la source de données. Donc je retourne dans mon Power Query. Et là, je vais changer mon paramètre. Voilà, données 2. Et donc pour actualiser, je vais dans données. On va faire une première fois actualiser tout. Pour actualiser la requête Power Query. Et une deuxième fois actualiser tout pour actualiser le TCD qui est relié. Et on voit donc le nombre d'occurrences de chaque mot ici et dans le graphique le top 10 des mots-clés. Voilà. Alors, donc si on souhaite par exemple exclure d'autres mots-clés, enfin d'autres mots, par exemple ici je vois des mots comme Y, des guillemets, donc on va simplement les ajouter à notre table d'exclusion ici. Voilà. Il y avait quoi? Il y avait Y.
il y avait ça, un guillemet. Donc voilà, donc je les ajoute à la liste d'exclusion. Et maintenant que la requête est prête, on a juste à l'actualiser. Donc on va dans Données, actualiser tout. Et vous voyez, tous les mots que j'ai ajoutés à ma liste d'exclusion sont sortis en fait de mon résultat. Je vais recliquer sur actualiser pour mettre à jour, voilà, le TCD. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube.